Disport. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les lundis à 21 h sur les antennes de la RTI pour le grand magazine du sport, votre magazine. Quel est le menu ce soir? Eh bien, suivez les titres. La petite reine dans les localités d'Aboisseau, Adiaké et Grand Bassam, avec les 72 heures du Sud Comoé, on parle de cyclisme. Le point de la 16e journée avec les victoires de l'ASEC Mimosa et du Stade d'Abidjan, c'est bien entendu la Ligue 1. Et aussi la CAN 2015 avec la tournée de Dame Coupe dans les villes de Gagnoa, Mama, Mon et Kabakouman. Les détails de la fête dans ce lundi sport. Et je vais bien ajouter comment se préparent les éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial prochain au Canada. Vous en saurez plus dans cette édition. Et aussi le prix de l'excellence, le prix national d'excellence. C'est pour très bientôt dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Quelles sont les dispositions à prendre en ce qui concerne le sport? Un représentant du ministère viendra sur ce plateau nous donner tous les critères pour les candidatures. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire puisque vous étiez encore à l'intérieur du pays. Ouais, à Boisseau, à Diaké et Bassam. D'accord, on saura tout à l'heure pourquoi. Et Bakayoko Kapit, il est encore là avec nous. Bonsoir Kapit. Bonjour Cathy. Le numéro 10. Et ce soir encore, nous allons décortiquer la Ligue 1 de football avec vous, mais aussi toutes ces disciplines qui accompagnent ce championnat national de football ce soir. Et les premières images montées de cette édition sont pour l'athlétisme. Les formateurs des jeunes ont été eux-mêmes formés. Ils étaient une quinzaine venus de 13 pays de la sous-région. Une formation initiée par le Centre régional de développement de l'athlétisme de l'IAF, qui est l'instance mondiale de la discipline. Et c'était du 21 au 25 avril dernier, ici à Abidjan, Aïssata Garba, Sébastien Ouénier, Ayoua. Le Centre régional de développement d'athlétisme de l'I2AF de Dakar veut désormais donner la chance aux pays africains afin de s'offrir de grands champions. Cela passe forcément par une politique de formation. Ainsi, 13 pays de la sous-région participent depuis le lundi 20 avril 2015 à un séminaire de formation des formateurs, ceux qui auront la responsabilité d'encadrer les jeunes athlètes âgés de 6 à 13 ans. Aujourd'hui, ces encadreurs viennent renforcer leurs capacités et à partir de là, ils pourront donner de bons résultats dans leurs différentes régions et pays pour certains. C'est dans notre élan de décentralisation parce que souvent nos séminaires se passaient au Centre régional de développement de Dakar. Là, nous le faisons à Abidjan et prochainement dans d'autres pays. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous et les stagiaires et les experts de venir à Abidjan parce que Abidjan c'est un modèle de réussite en athlétisme chez les jeunes. En 4 jours, ces formateurs recevront des cours intenses sous la supervision de Koulibaly Draman, expert de l'I2AF et chargé de la formation au Centre régional de développement de Dakar. La présente session de formation qui s'inscrit dans le cadre du système de formation et de certification de formation des entraîneurs de l'IAF répond à un besoin de développement de l'athlétisme au niveau mondial. Nous avons une disparité d'expérience qui constitue une force. Et l'opportunité s'y est pour un meilleur partage de ce qui existe déjà et dans le sens du développement de la discipline. L'I2AF entend appuyer le Centre régional de Dakar afin de donner la chance aux jeunes qui veulent s'intéresser à l'athlétisme dans tous les pays africains. Alors Salif, il faut dire qu'il y a de la bonne graine ici en Côte d'Ivoire concernant l'athlétisme.
Absolument. Aujourd'hui, le souci pour la Fédération ivoirienne d'athlétisme, c'est d'améliorer le plateau technique de ses formateurs. Parce que, comme vous le savez, il y a au niveau de Yamoussoukro, le centre Muriel Aouré. Quand on a une étoile comme Muriel Aouré, on se positionne désormais comme un pays d'athlétisme. Il faut donc défendre cette carrure et s'imposer au niveau africain. Et maintenant, ce qu'on recherche, Capit, c'est bien sûr une autre médaille d'or, hein, on va dire, aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, déjà être présent en nombre et en qualité. Puis une fois sur place, avoir l'ambition de ramener quelque chose de substantiel. C'est vrai qu'on a eu comme ça des résultats depuis Tiako jusqu'à Muriel qui sont un peu trop espacés dans le temps. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut réussir, c'est une sorte de stabilité du bon résultat, c'est-à-dire la pérennité de la qualité. D'accord, il ne faut pas occulter non plus les médailles aux Jeux paralympiques, hein, qu'on a déjà eu plusieurs médailles avec Kone Oumar et ses compagnons. Et maintenant, il nous faut encore des médailles, encore plus. Et l'athlétisme, c'est vraiment l'espoir, c'est vraiment un espoir pour la Côte d'Ivoire. Et au 1500, je crois qu'il y a une jeune dame qui est assez performante au 1500 mètres. Oui, une jeune dame qui est assez performante. On l'a dit au niveau du centre Muriel Aouré de Yamoussoukro, il y a des talents. Pour le moment, il faut encore les conserver, il faut les entretenir parce que c'est une graine et il ne faut pas les mettre à la lumière, il faut continuer de faire ce travail. Sécher, hein, il faut continuer de faire ce travail pour qu'elles sachent qu'il y a le lendemain est prometteur. Bien sûr. Et puis on se souvient du 28 mars au 4 avril dernier, la Côte d'Ivoire a abrité la 4e édition du Festival international de Scrabble, maintenant c'est francisé, hein, de Scrabble de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien sûr du FISFAO. Capit, arrêtez de vous moquer de moi. C'est vrai parce que ça me déconcentre. On peut dire Scrabble, avant on le disait Scrabble, maintenant c'est francisé, donc on dit Scrabble. D'accord. Merci. Les Ivoiriens se sont donc classés premiers avec 7 médailles d'or. Quel bilan et quelle perspective pour cette discipline? Eh bien, une conférence de presse a été animée à cet effet. Odalegbe y était. Les éléphants Scrabbleurs, vainqueurs du Festival international de Scrabble francophone de l'Afrique de l'Ouest, FISFAO, avec 11 médailles dont 7 en or, ont été honorés une fois encore. Après le FISFAO où ils ont surclassé leurs adversaires venus de 12 pays de la sous-région, les athlètes avec à la tête le président El Bani Fadi ont d'autres défis à relever. Le championnat mondial de Scrabble qui aura lieu dans 2 mois en Belgique. Le bilan du FISFAO est largement positif et nous avons atteint grandement nos objectifs. Donc c'est au regard de tous ces résultats que nous osons maintenant demander plus pour aller au championnat du monde. Pour le directeur technique national Léo Wilfried et le premier vice-président Ferdinand Awa, la Belgique sera comme une revanche du titre perdu en 2008 en France. Une opportunité pour former les arbitres locaux et s'imprégner de l'expérience occidentale, histoire d'apporter un plus au Scrabble ivoirien. Les joueurs ont été récompensés lors de cette conférence de presse par leur président. Ils ont reçu la somme d'1 million de francs CFA et le staff technique 500 000 francs CFA. Voilà comme ça des disciplines qu'on dit mineures à tort certainement et qui se comportent mieux que certaines grandes disciplines. Suivez mon regard du côté du Palais des Sports. Alors cette discipline est en train de monter. Hein. Il y a déjà un bon nombre de champions au niveau du Scrabble ici en Côte d'Ivoire. C'est une discipline qui monte. Ils avaient déjà gagné ce FISFAO à Dakar. L'édition précédente avant Dakar, c'était ici à Abidjan, ils l'avaient remporté. Au niveau de la Fédération ivoirienne de Scrabble, aujourd'hui l'intérêt c'est plus les compétitions africaines. Ils ont désormais le regard tourné vers les compétitions internationales. Comment arriver à gagner une compétition face au Canada, à la Belgique, à la France, aux États-Unis? C'est la préoccupation aujourd'hui des responsables du Scrabble ivoirien. Ce sont des disciplines à encourager. Oui, ce sont des disciplines à encourager. Mais comme le disait Salif, en fait, il s'agit pour ces disciplines de monter d'un cran. Gagner en Afrique, c'est déjà un bon pas. À présent, gagner des équipes venues de pays qui ont une plus grande habitude du Scrabble, notamment la France, la Belgique et les autres, ce serait vraiment un sacré coup pour ces jeunes qui se dévouent pleinement pour cette discipline. Contrairement à ce que disais, pour nous, on parle d'une discipline comme étant mineure par le nombre des pratiquants.
Oui, ça c'est la vraie définition. Et ensuite, par la popularité de la discipline. Quand on prend ici en Côte d'Ivoire, le football comme partout dans le monde a pratiquement l'un des plus grands nombres de licenciés. Et ensuite, c'est malgré la défection des stades, la discipline qui draine le plus de monde en ce moment. Les autres disciplines doivent travailler sur ce plan-là aussi pour faire en sorte que la discipline suscite plus d'intérêt dans le public. Il y a une vraie politique de communication à mener pour que tout le monde comprenne le bien fondé de certaines disciplines. Parce qu'à la limite, beaucoup de personnes ne les connaissent même pas. C'est ça. C'est un vrai problème. Donc il va falloir faire la promotion de ces disciplines-là qui représentent bien la Côte d'Ivoire. De toute façon, tout à l'heure, nous aurons un représentant du ministère sur ce plateau. Nous allons lui demander, entre autres, qu'est-ce qui est prévu pour ces disciplines-là, pour la promotion de ces disciplines. Salif Ouattara, vous avez passé 72 heures dans le Sud Comoé à suivre les cyclistes. On a parlé au niveau du Sud Comoé des 72 heures du vélo. Les populations sont sorties, ont célébré avec ces cyclistes. Et ils en raffolaient, ils pensaient toujours à ces athlètes. On entendait les noms à la télévision, mais on ne savait pas qui ils étaient. Ils ont eu l'occasion pour cette deuxième édition de les approcher, de les côtoyer et de célébrer avec eux le cyclisme en Emotouko. Et nous allons voir donc la première étape qui est celle d'Adiaké. Après l'étape d'Aboisseau, florissante pour les sociétaires de l'Ascavel de Koumassi, Abou Sanogo, arrivé vainqueur, les 72 heures du Sud Comoé se sont poursuivies dans la cité d'Adiaké. Samedi 25 avril, sous un soleil avoisinant les 33 degrés, les 7 clubs engagés dans la compétition, l'Ascavel de Koumassi, l'Océan Club de Port-Boué, le Taco Vélo Club, le Nzi de Dembokro, le Vélo Club d'Adjamé, l'Aspa de Mossou et le Vélo Club d'Adzopé ont un challenge. Réussir les 25 tours d'Adiaké, soit 92 km 500, pour être leader de la deuxième étape des 72 heures du Sud Comoé. À ce jeu malicieux des coups de pédale, les choses sérieuses débuteront à partir du 20e tour. Jusque-là, absent de la tête de peloton, deux garçons, Seydou Sanou du Vélo Club d'Adjamé et Isiaka Fofana de l'Ascavel de Koumassi, réussissent une échappée. Une chaude explication s'engage entre les deux cyclistes jusqu'au dernier tour. Isiaka Fofana est sacré vainqueur de l'étape d'Adiaké. C'est le plan de l'entraîneur, ce sont ces consignes qu'on a respectées. Rendez-vous est pris le dimanche 26 avril pour la troisième et dernière étape de Bassam. Et puis après Adiaké, vous étiez dans la ville historique d'un certain Benson Pieraka, la ville patrimoine de l'UNESCO. Bassam n'est pas que la ville historique d'un certain Benson Pieraka. Bassam est également la ville historique de plusieurs athlètes au niveau du cyclisme. Oui. Ils y résident pour la plupart. Ils ont tenu à magnifier, à célébrer avec ces populations qui sont également sorties nombreuses. Une liesse populaire pour suivre ce tour cycliste. On regarde donc les images. Plébiscité par ses coéquipiers du Vélo Club d'Adjamé après la performance de l'étape d'Adiaké, Seydou Sanou a démarré la dernière étape de Bassam, tout feu tout flamme. Pas de temps à perdre, le dossard numéro 24 entend faire les 38 tours de Bassam, soit 102 km en un temps record. Aux grandes dames de ses adversaires de l'Ascavel de Koumassi qui ne le lâche pas d'une seule pédale. S'ensuit au 30e tour une échappée de Boulidigi Ouattara de l'Asfa Mosso, porte-étendard de la ville de Bassam. Une endurance savamment entretenue par le capitaine de l'équipe nationale jusqu'à l'ultime tour, celui de la sentence. C'est la joie. Et pour madame, elle est là avec ma fille. Vraiment, je suis très heureux. Au podium général des 72 heures du Sud Comoé, Abou Sanogo se classe grand vainqueur. Je souhaite devenir un jour Conté Bachirou, grand Lessiché Chaka. Je souhaite devenir comme eux demain. Donc, mais ça, il faut travailler beaucoup. Une activité cycliste à pérenniser dans le Sud Comoé. Comme le disait Raoul Folero, nul n'a le droit d'être heureux seul. Ici, on n'est pas seul heureux. Hein, c'est toute la communauté ici rassemblée qui est heureuse. Je prends l'engagement au nom de la région de contribuer modestement aux futures organisations. Je suis vraiment très content de comment les choses se sont passées. Je regrette simplement que les cyclistes de la SOA, qui l'année dernière ont été très présents lors de cette compétition, donc je regrette que ces cyclistes-là ne soient pas là pour des problèmes internes à l'équipe de la SOA. J'espère tout simplement que ces problèmes-là vont être résolus d'ici peu pour que nous puissions voir donc, sur les routes de Côte d'Ivoire les cyclistes de la SOA. Sportivement,
Nous avons gagné notre pari. D'Aboisson en passant par Adiaké et la porteuse à Bassam, vous avez eu le monde. C'était phénoménal. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Et pendant ces 72 heures, Salif, comme on devait s'y attendre, votre regard s'est posé sur les dames. Le cyclisme ivoirien n'est plus qu'une affaire d'hommes. Il y a désormais des femmes dévouées, engagées, qui ont décidé de s'employer, de s'activer, à intégrer cette discipline. Le maillot jaune-bleu que vous allez voir tout à l'heure a flotté. C'est le maillot de l'OCT, entendez par là l'Olympique Club de Tabo. La moyenne d'âge est de 17 ans. Elles sont au nombre de 10 et vivent à Tabo et Iré, deux localités situées au sud de la Côte d'Ivoire. Et elles sont plus élégantes que les hommes dans enfin, elles sont au début. Je comprends pourquoi vous avez il faut les encourager. C'est une idée originale d'un ancien militaire, le colonel Loukou Kwasi, assisté par le vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Ignace Ngoran. Ça fait 8 ans qu'elles sont un peu dans le frayon, dans le secret, entretenues et au secret. Ils ont pris le temps de construire une équipe, de préparer les filles avant de les mettre sur le vélo. Une sorte de centre de formation à la française. Vous savez, le cyclisme est très important en France. Il y a un championnat féminin là-bas. Ils ont également jeté un coup d'œil du côté de la France. Alors, avec des sorties, des escapades dans les montagnes. Et elles ont eu à faire des stages. Mais ici, on a des montagnes ici aussi. Oui, en montagne ici en Côte d'Ivoire. Notamment dans le V-Baoulé, comme on a l'habitude de le dire. Elles font souvent des escapades. Elles font des courses en ligne de différentes villes. D'une ville à une autre. C'est super quand même, hein, Capite, de voir les femmes qui s'intéressent au cyclisme de plus en plus en Côte d'Ivoire. Oui, de toute façon, rien ne peut rester le monopole des hommes. Nous sommes dans une société de l'émergence de la femme dans tous les domaines. Donc je ne suis pas surpris. En outre, cette équipe, je la connais bien parce que le colonel, quand il a commencé ce projet, j'ai eu la chance d'avoir l'honneur de compter parmi les personnes avec qui il en a discuté. Et j'étais un de ceux qui l'ont encouragé vivement. C'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'il y a toujours la question des coûts. Et ici, il a engagé quasiment tout seul, avec ses moyens et avec le courage. Je suis vraiment heureux de voir que le résultat commence vraiment à être à la mesure de l'engagement qu'il y a mis. D'accord. Et puis, on va justement écouter quelques athlètes et leurs entraîneurs. Je suis en 4e. Ça me fait 3 ans et demi que je fais le vélo. On suit les entraînements, le coach sort souvent avec nous. Il nous montre les tic-tac. Si aujourd'hui on décide de faire 60 km, on va sur une voie et on fait les 60 km. Grâce au vélo, je voyage, je connais dans des pays et on dit mon nom aussi, donc je suis fière. Annick, je suis en classe de 3e. Ça me fait 3 ans que je suis au vélo. Quand tu fais du vélo, tu dois te concentrer parce que c'est la concentration et puis le courage qui peut faire le vélo. Je peux donner comme conseil à mes camarades de venir au vélo parce que le vélo, c'est un très bon sport. Kwame Lucien Vanip, entraîneur de l'Olympique Club de Tabo. Chaque matin, on fait des distances de 80 km aller pour revenir. On fait les 100 km, nous montons sur le côte, nous faisons les séances des côtes, des séances sur les relais à Tabo pour aller à Yamsokro, pédaler les 115 km, ces filles-là, pédaler Oumé pour aller à Iré, Iré pour aller à Divo, avec une très longue distance avec ces filles-là. C'est un appel très fort que je lance de vraiment nous aider à acquérir des vélos parce que nous avons des filles vraiment très performantes qui ont envie de faire du vélo. Voilà, nous aussi on a envie de faire du vélo et puis on espère qu'on aura l'occasion. En attendant, nous avons eu 2 invités sur ce plateau. Madame Cissé Salamata, inspecteur du ministère des Sports, chargée des Sports bien sûr. Et vous êtes responsable du jury qui va donc délibérer pour les candidats au prochain prix de l'excellence. Bonsoir madame.
Bonsoir Cathy. Bienvenue sur notre plateau. Vous allez nous dire tout à l'heure, nous donner les critères pour déposer sa candidature, donc à ce prix de l'excellence. Et puis nous avons également Kangarovia, qui est lui le porte-parole de l'INJCI. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Chers collègues, vous êtes là sur ce plateau pour nous parler, vous, d'un cross populaire organisé par l'UNJCI à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Vous êtes donc journaliste, vous restez avec nous pour dérouler la suite de ce programme. Alors Salif, qu'en est-il de l'équipe? Parce qu'on sait qu'il y avait une très bonne équipe de la SOA, mais on ne l'a pas vue dans les images. Est-ce qu'elle existe encore? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de la SOA, il y avait une très belle fratrie qui s'était créée. Oui. Ils n'étaient plus désormais des coéquipiers, ils étaient des frères, ils étaient pour certains tout le temps ensemble. Il y a un problème, c'est que l'état-major avait promis l'intégration de ces jeunes dans l'armée. Il y a un qui a été intégré, les autres ont estimé qu'ils ne pouvaient plus participer aux compétitions tant qu'ils ne sont pas intégrés. Aujourd'hui, la SOA version cyclisme est donc en voie de disparition si rien n'est fait pour les sauver. C'est une très bonne équipe en tout cas qui a donné beaucoup de plaisir au niveau de ce sport, et puis on souhaite que ça continue pour donner du challenge aux autres équipes qui prennent part à ces différents championnats. Du cyclisme au motocyclisme, la différence est bien sûr le moteur. Et à Dabou, on a parlé on a roulé plutôt pour la deuxième journée du championnat national. Deux catégories au départ, les juniors et les seniors. 3 km de piste à parcourir. Joël Azoussé, Alain Assoukrou. Après plusieurs tests, les motocyclistes sont prêts pour affronter 3 km de ravin de pistes serpentées, n'offrant aucun répit aux pilotes. Deux catégories pour la compétition, celle des juniors et celle des seniors. Les juniors ouvrent le bal des motos. Le top départ est lancé sur une distance de 3 km en raison de 3 tours par compétiteur. Les motocyclistes ont donc 45 minutes d'endurance. À l'arrivée, Milan Palisco est classé premier. Il est suivi de Théo Naetz. Troisième, Madi Bougouma. Je suis content d'avoir gagné ça parce que premièrement j'ai mal fait et là j'ai bien fait. Donc je suis content et puis j'espère que la troisième mois je vais faire pareil pour gagner la première place au championnat. Les seniors peuvent maintenant rentrer en lice. 14 équipes en raison de 2 pilotes par équipe avec une possibilité de relais. Le départ est donné, les motos peuvent s'envoler pour 4 heures d'endurance. Classé premier, l'équipe Kylian Saramito Fontaine. Deuxième, Sacha Vigneron, Sylvain Matonnet. Troisième, Evan Soumaoro, Tristan Garcia. C'est une première à Dabou. D'habitude, on fait des enduros, mais là, on a fait une endurance de 4 heures par équipe de 2, c'est-à-dire pendant 4 heures, ils n'ont pas arrêté de rouler. Ils devaient se passer le relais entre les deux pilotes. Cette compétition de Dabou a été une belle expérience pour les motocyclistes. Sport assez dangereux, c'est vrai, mais assez attrayant. On n'a pas véritablement des circuits à proprement dit. C'est un peu des places libres que nous utilisons la plupart du temps. Et donc, grâce aux mairies et tout, nous avons les autorisations et tout se passe bien. Alors, c'est un sport à pratiquer, assez dangereux, c'est vrai. Mais moi, malgré mon âge, je le fais toujours et ça me maintient vraiment en forme. Madame Cissé Salamata, bientôt donc il aura le prix de l'excellence. C'est un prix national, je crois. Savoir que c'est un prix national qui touche tous les secteurs d'activité, c'est ça? C'est ça. Et il faut dire qu'au niveau du ministère des Sports, il y a 2 prix qui ont été retenus, celui du meilleur athlète et du meilleur encadreur sportif. Nous entendons par encadreur sportif les dirigeants, les entraîneurs et les juges et arbitres. D'accord. Alors, je suppose qu'il y a des critères pour la candidature. Oui. Qui peut être candidat pour ce prix qui, je le rappelle, rappelez-nous le montant du... Ben, le premier prix, il est à 10 millions. Ah, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Donc, je crois que ce sera très sélectif. Tout à fait. Donnez-nous donc les critères. Ben, pour les dirigeants des fédérations et des clubs,
il y a le projet sportif, il y a la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, l'organisation, les résultats sportifs, le respect de l'éthique et de la déontologie, l'animation et l'expérience professionnelle. Déjà, la période, c'est quoi? Ça part de quand à quand? Ben, il faut déjà. Nous allons prendre, puisque c'est sur une année, nous allons prendre depuis, comment on appelle ça, les élections passées, voilà, c'est-à-dire on part du 30 mai au 7 août. Du 30 mai au 7 août. Donc voilà, cette période-là qui doit être c'est le 7 août qui est la proclamation, disons, des résultats, mais nous prenons plutôt du 30 mai au 30 avril. D'accord. Voilà. Et donc c'est cette période-là, voilà. C'est dans cette période-là qu'il faut situer les meilleurs athlètes, les meilleurs dirigeants, les meilleurs techniciens. Exactement. D'accord. Alors on continue donc avec les entraîneurs techniques. Oui. Au niveau des entraîneurs, nous avons le leadership qui sera pris en compte, la compétence, le rendement, c'est-à-dire toujours les résultats sportifs, l'expérience professionnelle, le respect de l'éthique et de la déontologie et la qualification. Est-ce que ce sont les candidats qui déposent leur candidature ou bien vous vous adresserez je sais pas, aux fédérations? Oui, bon, nous nous adressons généralement aux fédérations, mais justement, si nous sommes sur ce plateau, c'est pour essayer de lancer l'appel aussi à tous ceux qui se sentent concernés justement par ces prix-là, qui pourront les déposer justement au ministère, au 4e étage de la tour B, au secrétariat de l'inspection générale. Avant de parler donc des juges arbitres et des athlètes, alors puisque c'est un prix national, c'est un prix donc pour ceux qui ont représenté la Côte d'Ivoire. Et si dans cette période-là, nous avons des fédérations, d'ailleurs c'est le cas, des fédérations qui n'ont pas fait de sortie. Alors, est-ce que ces athlètes-là sont pénalisés? Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, ça va de soi, parce qu'on parle d'excellence. Justement, s'ils n'ont pas fait de compétition, nous ne savons pas trop pourquoi, parce que là, on est en train de faire bouger les choses. Alors, le train s'en va avec ceux qui sont prêts à partir. Alors, ceux qui n'ont pas pu se mettre justement dans la danse, je pense que c'est malheureux à dire, mais bon, ils ne pourront pas. C'est-à-dire qu'au ministère, vous avez un calendrier de début des championnats. Vous avez Exactement. un calendrier. Nous les suivons, nous suivons toutes les fédérations justement qui font partie justement de nos fédérations olympiques, comme on le dit. Nous suivons toutes les fédérations au quotidien et c'est au vu des résultats justement de ces fédérations-là que justement nous allons porter un jugement sur les dossiers que nous aurons eus. D'accord, on va terminer avec vous, mais avec les athlètes, les critères concernant les athlètes. Excusez-moi, nous avons d'abord les juges et arbitres, nous avons la qualification, la compétence, le sens de l'équité, le respect de l'éthique et de la déontologie toujours, et les résultats sportifs. Et pour terminer avec les athlètes, il y a le respect de l'éthique et de la déontologie, les résultats sportifs, la constance dans la performance et le respect des règles. D'accord. Donc, voici un peu les critères qui ont été établis pour ces prix-là. D'accord, donc à vos marques, pour bientôt, il y a 10 millions de francs CFA à gagner. C'est pas rien, il va falloir donc s'y mettre dès maintenant avant de partir. Vous allez nous dire ce qu'on doit retenir de votre passage sur ce plateau. Le temps pour nous de parler de sport de combat. Le karaté Nabudo a démarré sa saison dimanche dernier au lycée technique. Voilà, ils viennent de commencer leur saison, eux. 41 athlètes, enfants, juniors et seniors étaient concernés. Boris Bawa, Sébastien Wigné, Aïwa. Voici Inès du Casa des deux plateaux pour la catégorie enfants, Agré Paul Donald d'Abidjan Université Club pour la catégorie junior et Agré Jules d'Abidjan Université Club pour la catégorie senior sont les lauréats de cette première journée du championnat national du karaté Nabudo. Ces athlètes ont gagné la faveur des jurys grâce à une parfaite démonstration des techniques du Nabudo. Le shotai, commis pour la catégorie enfant, le kata Nabudo pour la catégorie junior et le kata supérieur pour les seniors. Cette première journée de compétition initiée par la Fédération ivoirienne de Nabudo a permis de tester le niveau des athlètes. Les maîtres ne travaillent pas assez avec leurs élèves et le niveau, honnêtement, le niveau est bas. Et pour les gens qui préparent un championnat d'Afrique, il faut un peu plus de travail. Ce premier rassemblement du Nabudo a réuni 41 participants issus de plusieurs clubs. Pour le moment,
Nous avons 8 clubs affiliés à la fédération. Nous avons Shinenda Dundusi, japonais Nambudo Club, le club La Case des Enfants, AUC Nambudo, Nichi, Dabobo, la Case Kinambudo du Casa des Deux Plateaux. Il faut un bon championnat, un championnat de bon niveau pour maintenir les athlètes en jambes, pour détecter de nouveaux talents. Et en même temps, ce championnat rentre dans la préparation du prochain championnat d'Afrique qui aura lieu en août. La fédération, à travers ce championnat, veut remobiliser les clubs pour les futures compétitions nationales et internationales. Alors justement, Salif, vous parliez tout à l'heure de la société Omnisport de l'armée. Je crois qu'il y a une petite réponse à votre préoccupation. Eh bien, la SOA a entamé sa restructuration qui devrait à terme conduire le club à dominer toutes les disciplines. La section boxe notamment s'inscrit dans cette perspective et a plus que hâte de régner sur le noble art ivoirien. La société Omnisport de l'armée a affiché ses intentions au cours d'une cérémonie. Benson Piraka. La société Omnisport de l'armée veut plus que jamais mériter son appellation, mais encore plus exceller dans chacune des disciplines qui la composent. La section football, on le sait, tutoie le podium de Ligue 1, et la section boxe, comme le handball, veut aussi désormais jouer les premiers rôles. C'est le sens de la cérémonie organisée il y a quelques jours à l'ancien camp d'Akouedo. Une opportunité pour le général Gaoussou Soumaoro d'afficher sa volonté de hisser la SOA boxe au firmament du noble art ivoirien. Le général Soumaoro Gaoussou a reçu le soutien des présidents des différentes sections de la société Omnisport de l'armée. Était également présent le jeune ivoirien Junior Bayou, champion mi-lourd en Angleterre, en vacances au pays, venu remettre un trophée d'encouragement au général Soumaoro Gaoussou pour son dévouement à la cause de la boxe en Côte d'Ivoire. Alors Salif Kapit, je ne vous ai pas vu samedi matin à Yopougon, pourtant on en avait parlé ici sur ce plateau. Il y avait la marche à Yopougon, vous n'y étiez pas? Non, parce que le samedi, moi j'ai sport. Football notamment. Football naturellement, d'abord. Il est temps qu'on passe au sport. Vous étiez à travers le pays, donc je vous comprends. Hein. Bon. D'accord, donc avant de marcher, on va courir déjà avec l'UNJCI. Président, oui. Alors c'est quoi le menu samedi prochain? Merci Cathy. Il faut dire que je suis là ce soir pour parler des activités qu'organise l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'ensemble des organisations professionnelles des médias dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez qu'il y a 22 ans, après le séminaire de Windhoek qui a été adopté en 1993 et qui a donné la Journée mondiale de la liberté de la presse, chaque 3 mai, cette journée est célébrée par les journalistes et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la communication. Et cette année, dans le cadre de cette activité, vous savez que depuis 3 ans, le conseil exécutif de l'UNJCI que dirige Traoré Moussa a donné une autre dimension à cette journée. Par le passé, cette journée se célébrait entre 4 murs, mais depuis 3 ans, elle a eu une importance qui fait qu'aujourd'hui, cette journée est connue de tous. Et pour l'édition 2015, qui aura lieu le 3 mai, mais spécialement cette année, nous avons décidé de célébrer cette journée le 2 mai. Le 2 mai. Le 2 mai, du 2 jusqu'au 7. Et il y a une série d'activités qui commencent le samedi 2 mai à partir de 7 h par un cross. Et c'est ce qui nous emmène sur ce plateau ce soir. Et ce cross populaire, vous avez le parcours, c'est où le départ, c'est où l'arrivée? Oui, le cross aura lieu, comme je l'indiquais tantôt, à partir de 7 h. Le départ sera donné ici même à la RTI, devant la maison de la RTI, sur une distance de 3,5 km. Je dis bien 3,5 km. Nous partirons de la RTI, Carrefour ISTC, Mermoz, la maison du PDCI, pour rallier le Carrefour Saint-Jean et revenir à la RTI. J'avoue que c'est une distance qui est à la portée de tout le monde. Oui, et je pense que ce jour-là, il y aura tout le monde, c'est-à-dire les jeunes comme les doyens. Il n'y aura pas foot ce jour-là, il y aura la course. La course. Parce que les années précédentes, c'était des marches. Et cette année, nous avons bien voulu innover, parce que chaque fois, nous apportons une innovation.
Et cette année, l'innovation, c'est le cross. Et le cross débute à partir de 7 h. Oui. Et donc, juste après le cross, il y a une petite conférence de 10 à 15 minutes qui sera prononcée. Restons d'abord pour le cross. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce cross? De nombreux lots. Oui, je sais que c'est l'aspect qui vous intéresse. Parce ça que, peut motiver, hein. On va aller rapidement. C'est quoi le prix de ce cross? C'est très dynamique. Il y aura les dames. Oui. Les dames, comme les hommes, au bout, il y a de nombreux prix. Le premier, au niveau de ces différentes catégories, le premier à 100 000, un trophée, plus une médaille d'or. D'accord. Et au niveau des hommes, il y a 2 catégories. Il y a les jeunes et nous, les vétérans. Et pareil, mais au niveau des dames, il y a une seule catégorie parce que vous savez que, comme on le dit communément, la femme ne vieillit pas. Donc vous pouvez avoir 100 ans, vous êtes toujours jeune. D'accord. Donc, et juste... Mais en même temps, les professionnels ne sont pas invités. Hein. Non. Mais nous disons que nous invitons tous les journalistes. Alors là, tous les journalistes et tous ceux qui travaillent au niveau de la communication à venir faire la fête. Parce que c'est une fête, disons. D'accord, vous êtes encore avec nous. Et tout à l'heure, vous allez nous dire donc le dernier mot avant de nous laisser. Et puis, on va revenir donc à Yopougon, pardon, pas Yamoussoukro, à Yopougon, où il y a eu justement cette marche où de nombreuses personnes sont sorties au complexe Jesse Jackson pour marcher. Cette marche organisée par la direction des sports de masse et du sport féminin. Aïssata Garba et Oda Legbe y étaient. Étirement, assouplissement des mouvements, première étape de la marche sportive dans la commune de Yopougon avec les différents coachs des groupements sportifs. Après une marche dans les artères de la commune, le stade Jesse Jackson a abrité la seconde partie de cette marche qui est la séance de fitness. L'inspecteur général des sports, M. Sekongo Kafalo, Mme Sakano Kosungbe, directrice des sports de masse, les autorités municipales et les présidents des clubs étaient à cette marche sportive dans la commune de Yopougon qui enregistre son deuxième passage. C'est une direction très dynamique hein, qui a beaucoup d'activités depuis le début de l'année. Cathy Touré, j'avoue être épaté, impressionné par cette masse qui a été mobilisée lors du week-end pour avoir été personnellement à la première étape à Yopougon. J'ai été de ceux qui ont quand même participé à la naissance de cette initiative. J'ai été des premiers reportages avec la direction des sports de masse et du sport féminin. Il faut les féliciter et les encourager à continuer dans ce sens-là parce que ça permet à nos parents d'avoir une bonne santé et c'est très important. Et c'est un sport de masse, comme vous l'entendez, donc c'est tout le monde qui est invité à chaque fois que c'est organisé. On va rester au complexe Jesse Jackson, le temple du Maracana, on peut le dire, hein, puisque c'est cette discipline à travers son président Bleu Charlemagne qui a été pour beaucoup dans le nouveau visage que vous voyez maintenant du complexe Jesse Jackson, un beau visage, mais juste pour dire que les 9e et 10e journées du championnat national de Maracana se sont déroulées dans ce lieu. 20 équipes ont pris part à ces étapes. Joël Azoussé, Salif Ouattara. Toutes les équipes programmées pour les 9e et 10e journées des phases éliminatoires du championnat national de Maracana de la zone d'Abidjan ont répondu à l'appel du complexe de Yopougon. À un seul match de la compétition, certaines équipes sont déjà confiantes. Il nous faut 16 points pour être à Yamoussoukro. Nous jouons contre Kamas. Nous allons tout faire pour gagner ce match et nous qualifier pour Yamoussoukro. Nous sommes bien partis pour aller participer aux phases finales à Yamoussoukro. On espère remporter le championnat, mais pour le moment, on va essayer de se qualifier d'abord avant les phases finales à Yamoussoukro. L'équipe du Kamas d'Adjamé a encore de l'espoir, même si elle vient d'être laminée 3-0. On avait pour objectif le maintien et il nous reste encore 3 matchs à jouer. Il faut négocier absolument pour avoir 9 points. C'est dommage qu'on en arrive là. Mais je pense qu'on va se battre pour faire en sorte que l'équipe ne parte pas en D2. 2 journées pour ne retenir que 10 sur les 20 équipes en compétition. Voici les équipes qualifiées de la zone d'Abidjan. La Solidarité Maracana Club de Yopougon, le Groupement Espoir Maracana Club de Yopougon, le MC 180 de Yopougon, les anciens du campus de Cocody, l'AZAC de Yopougon, le Club des Amis Maracaniers d'Abobo, l'OCV de Koumassi, le GEMA de Yopougon,
le Bolloré Maracana Club de Trècheville et les amis du Maracana de Boaké participeront aux phases finales du championnat national prévues pour les 23 et 24 mai prochains à Yamoussoukro. Elles mettront aux prises au total 10 équipes de la zone d'Abidjan et 10 autres issues des villes de l'intérieur. Les 11e et 12e journées des phases retour éliminatoires du championnat national de Maracana se joueront les 2 et 3 mai prochains à Daloa. Voilà une autre discipline qui fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique pour l'instant et bientôt à travers le monde, en tout cas on le souhaite. Madame Cissé, qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous attendons les différents acteurs du sport pour nous déposer leur dossier. Il faut dire que le dossier doit comprendre également une lettre de motivation et un CV. Voilà, et tout autre document qui pourront nous aider justement à pouvoir décerner ce prix. Et les dossiers doivent être déposés également au plus tard le 8 mai. Voilà, ça nous insistons là-dessus. Donc, ils ont 10 jours pratiquement pour nous déposer leur dossier. D'accord, voilà. Merci. Président, donc 7h, rendez-vous à 7h à la RTI samedi matin pour 3,5 km, c'est ça? Et ensuite? Et dire que ce jour-là, nous attendons environ 1500 coureurs. 1500 coureurs. Et si vous me permettez rapidement pour dire que la compétition va commencer à 7h00. D'accord. Donc il faut être ponctuel, il faut être à l'heure. De toute façon, ils ont intérêt parce qu'après il fait très chaud. Très chaud. Voilà. Surtout que juste après, il y aura une petite conférence, comme je l'indiquais tantôt, qui sera prononcée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui est un journaliste de formation, son Excellence Georges Serre. Et puis lundi 4, une autre conférence prononcée par Raphaël Lapé. Et donc, l'apothéose, c'est le 7. Le 7, la dernière conférence qui sera prononcée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous aider pour la bonne organisation de cette compétition, notamment le cross qui aura lieu le samedi 2 à partir de 7h. Et donc nous invitons tous les journalistes et tous les agents de la communication au niveau de la RTI. Tous ceux qui veulent participer à ce cross peuvent s'inscrire auprès de Sébastien Ouigné, à UA et Abiba Dambélé. Et quant aux autres camarades et confrères, ils peuvent s'inscrire dans leurs différentes structures et au niveau de la maison de la presse au plateau. D'accord, nous y serons en tout cas samedi matin. Oui, allez-y rapidement. Les personnes chargées des inscriptions sont-elles déjà inscrites? Ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Et votre serviteur sera de la partie et j'avoue que déjà, les autres peuvent compétir pour les autres trophées. Sinon, en ce qui concerne les vétérans, nous allons remporter ce trophée. Mais il n'y a pas de souci, nous serons là aussi ce samedi matin pour courir. Donc venez, ensemble on va courir avec tous les acteurs des médias en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le FEMIA, qui est qui est culturelle, c'est ce qu'on sait de cette organisation. Mais la 8e édition a ajouté une autre corde à son arc, bien sûr le sport, en plus de la musique et bien sûr de la culture. Il y a eu du sport, de l'athlétisme et du maracana et les deux compétitions ont connu un succès populaire, nous dit Benson Piraka. La 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo a encore une fois prévu à son programme un volet sportif. Outre le cross, le FEMIA 8 a aussi proposé du maracana. Le départ du cross, organisé en collaboration avec la Fédération d'athlétisme, a été donné à Anoumambo et a vu la participation de nombreux athlètes de toutes les catégories, avec à leur tête Assalfo, commissaire général du FEMIA. Après un tour dans le village d'Anoumambo, le circuit a drainé les coureurs dans les principales artères de Marcory, pour finalement les rassembler au complexe sportif de Koumassi où a été jugée l'arrivée. Cette course, loin d'être une sinécure, a permis aux athlètes de jauger leur niveau. Ndri Konan Séverin, 37 ans de Boaké, est le grand vainqueur du cross. L'innovation en matière de sport du FEMIA 8, c'est l'organisation d'un tournoi de maracana approuvé par la FIMADA. 15 équipes réunies sous la bannière des 15 pays de la CEDEAO y ont pris part. Au terme d'une compétition très disputée et appréciée par le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo, parrain du FEMIA, ce sont les équipes de Côte d'Ivoire et de Gambie qui se hissent en finale. La Côte d'Ivoire finit par s'imposer 2-1, mais au-delà du résultat technique, c'est bien la fraternité, l'amitié entre les peuples chers à la CEDEAO que le FEMIA tenait à magnifier. Et au vu de l'ambiance,
on peut dire que cela a été bien compris par les participants. Les vainqueurs dans les catégories des cadets, juniors, seniors et vétérans, chez les hommes et chez les femmes, encore constitués et en handisport, ont été tous récompensés dimanche lors du concert de clôture du FEMUA. Les vainqueurs au Maracana également ont été célébrés au cours de ce show final du FEMUA 8. Très belle initiative qui met en valeur ce coin d'Abidjan à Noumambo. Vraiment félicitations à Salfo et à tout son groupe. Messieurs, je vous propose d'entamer maintenant la page football avec votre accord bien sûr. Et ce sont les dames qui ouvrent la page avec la 3e journée de leur championnat. Fait marquant dans cette journée, eh bien, on a assisté au retour des gros scores. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de gros scores au niveau du football féminin ici en Côte d'Ivoire. On s'était dit que le niveau avait vraiment évolué. Et lors de cette 3e journée, eh bien, vendredi au Parc des Sports, la Juventus de Yopougon a réalisé une belle opération en venant au bout du essor de Grand Laou. Pour l'instant, c'est tout petit. 4-0. Boris Bawa, Sébastien Ouinia. Juventus de Yopougon, en noir et blanc, recevait Laou Essor. Les belles actions offensives sont venues du côté de l'équipe de Yopougon. Dogbo Bénédicte inscrit le premier but de la rencontre. En deuxième mi-temps, Akafourita permet aux noirs et blancs de se mettre à l'abri de toute surprise en inscrivant un deuxième but. La Juventus de Yopougon va marquer 2 autres buts, portant le score à 4-0 devant Laou Essor. L'efficacité devant les buts et puis l'expérience aussi qui a fait qu'on a produit ce jeu-là. Elles ont cédé sous le poids de l'endurance parce que physiquement, elles avaient commencé par être émoussées. Alors donc elles ont commencé par marcher, donc les marquages ont cédé. Attention, il y a l'Allemagne, la France, bientôt dans le viseur. Il va falloir se concentrer un peu plus. Et les 11 sœurs de Gagnoa, ne pas confondre avec les 11 créateurs qui, soit dit en passant, seront bientôt en Côte d'Ivoire face à la SEC Mimosa. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc, les 11 sœurs de Gagnoa, disais-je, ont atomisé Jeanne d'Arc de Trècheville 10-0, soit une moyenne d'1 but par joueuse de chant. Chacune des joueuses de chant a un but. Donc Gagnoa prend la tête de ce championnat. Le résumé avec Boris Bawa, Sébastien Ouinia. Il a fallu 23 minutes pour voir la défense de la Jeanne d'Arc plier devant les offensives répétées des 11 sœurs de Gagnoa en jaune-bleu. Le premier but de la partie est signé Gei Ida, bien servi par Elo Rebecca. Un autre but qui a retenu notre attention est venu de Abi Emanuela, qui se joue de la gardienne de Jeanne d'Arc, Loboshi Linda Larissa. 6-0 en première mi-temps. Les 11 sœurs de Gagnoa en deuxième mi-temps ont ajouté 4 autres buts. Score 10 pour 11 sœurs de Gagnoa, 0 pour Jeanne d'Arc de Trècheville. En première mi-temps, nous avons raté au moins une dizaine de buts. En deuxième mi-temps, une dizaine de buts. Et c'est pas normal. Et à la fin du championnat, cela va compter. L'année passée, nous avons eu ce problème avec Juventus. Donc, quand il y a des occasions de but, il faut les mettre dedans. Je ne suis pas tout content de la prestation de mes filles. Il fallait jouer simple. Comme l'équipe adverse joue la ligne, il faut jouer sur les côtés, solliciter les latéraux pour pouvoir les prendre à contre-pied. Soit jouer en 1-2 et dans l'axe et passer facilement. Donc, elles ont compris, elles ont assimilé la leçon. Jeanne d'Arc et 11 heures. Il y a un gros écart sur le plan, comment on appelle, en termes de jeu d'abord. Et nous avons fait ce qu'on peut pour ne pas faire, comment on appelle, baisser trop la tête. Et nous avons défendu, il fallait défendre parce que l'équipe championne 11 heures, on ne peut pas, comment on appelle, jeu égal avec 11 heures. Monsieur Fofana Bema, qui est le président de l'association Afrique Foot Passion, nous a rejoint. Bonsoir monsieur. Nous étions en train de parler des dames, du football féminin. Vous avez vu un peu les images. Il y a eu de très gros scores. Alors, Capit, comment on peut expliquer ça, vous, en tant que technicien? Comment on peut expliquer ces gros scores? 10-0, c'est beaucoup. Hein? Ça signifie simplement que ce sont 2 équipes qui ne devraient pas jouer dans la même division. C'est aussi simple. Malheureusement, ce sont des championnats qui ne comportent pas beaucoup d'équipes. Ouais. Il est difficile de faire plusieurs divisions.
au risque d'avoir un championnat qui serait trop petit et trop léger. Vous avez vu la dernière fois, Handball, ils ont dû céder en 2 grands groupes. C'était la même logique. Quand on veut des matchs relevés, on est obligé de séparer les plus petits des plus grands. Malheureusement, en ce moment, pour le foot féminin, ce n'est pas possible. Le nombre de clubs ne permet pas. C'est un sport qui avait quand même disparu depuis un moment. L'année dernière, on n'avait pas... dans les années passées, on avait ces gros scores. Et après, au fur et à mesure, l'écart s'est réduit. Et là, on retrouve encore... Parce que les petits clubs avaient pratiquement tous disparu. D'accord. Maintenant, il y a de nouvelles, il y a des retours, il y a de nouvelles créations. Et c'est à encourager, au fait. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait de nouveaux clubs parce que les anciennes équipes, on les connaît, elles finissent par s'en aller. Jeanne d'Arc, ce n'est pas un nouveau club. Jeanne d'Arc, c'est une équipe qui existe depuis... ou bien c'est le manque de compétition, c'est les changements des filles et tout ça. Dans le milieu sportif, il y a des noms qui sont anciens, mais les clubs sont nouveaux. Je veux dire, la structuration, l'effectif, les dirigeants même, tout évolue. Quand vous voyez la JCAT, c'est l'un des plus anciens clubs de Côte d'Ivoire. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un autre club qui revient à la vie depuis quelques années, qui retrouve ses marques. C'est très bien. Mais en fait, si on voulait seulement se baser sur le nom JCAT, on devrait s'attendre normalement à un des clubs aujourd'hui des plus importants de Côte d'Ivoire. Nos premiers clubs, c'est l'ASEC, c'est l'Africa. L'Africa, c'est depuis 1947. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de l'Africa, c'est un nouveau club par rapport aux 3 dernières années. Donc, en fait, il y a un renouvellement constant dans les structures et les organisations sportives qui ne leur permettent pas d'avoir le même niveau de façon pérenne. Il y a toujours la question des ressources, la question des hommes pour animer, la question des effectifs, la question de la rentabilité de toutes ces activités. Il y a vraiment beaucoup de problèmes qui font que c'est difficile d'avoir les mêmes de façon durable. D'accord, et ces filles-là seront très bientôt, la sélection nationale du moins, sera très bientôt au Canada pour la Coupe du monde de la discipline. Alors, quelle analyse vous faites? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ne partira pas forcément pour gagner la Coupe du monde? Ce serait utopique, il faut se le dire. Est-ce que vous croyez aux chances de la Côte d'Ivoire avec l'équipe qu'on a vue à la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je crois aux chances des Ivoiriennes, mais... Encore faut-il que vraiment cette équipe ait les moyens d'une préparation adéquate. On l'a vu, on n'a pas un championnat qui permet une vraie préparation. Du coup, pour compenser l'absence de compétition en termes de championnat, cette équipe devrait bénéficier de beaucoup de matchs amicaux pour essayer de donner à ses joueuses un certain nombre d'heures de matchs dans les jambes. Malheureusement, pour ce que j'ai comme information, cela ne se fait pas. Donc, du coup, on devrait être raisonnablement obligé de revoir nos ambitions à la baisse et faire en sorte finalement de souhaiter que cette équipe ne soit pas ridicule en fait. C'est sa première participation à une Coupe du monde. Pas pour revenir avec des paniers entiers de buts, que ce soit une équipe qui soit capable de tenir la dragée haute malgré le manque de rythme qui risque de se présenter comme le vrai problème. Parce que comme je le dis souvent avec les personnes avec qui on discute quand on parle de compétitivité, l'entraînement c'est bien. Mais la vraie assurance, le joueur, il prend quand il est en compétition, quand il peut gagner des matchs, quand il gagne des duels dans un match. C'est à ce moment qu'il prend confiance en lui-même et qu'il commence à être capable d'oser un certain nombre de gestes. Et une équipe, lorsqu'elle commence à gagner sur d'autres équipes, les automatismes se confirment, les complémentarités se confirment. Mais quand vous n'avez pas de match, vous n'avez rien pour vous évaluer, pour mesurer à quel niveau vous êtes. Donc du coup, vous êtes dans une forme de doute qui ne vous sert pas lorsque vous allez en vraie compétition. Donc, le vrai problème qui va se poser à nos jeunes dames qui ont fait une belle Coupe d'Afrique, c'est qu'elles vont manquer de rythme, elles vont manquer de confiance en elles-mêmes. Un mois seulement, exactement. On va dire, hein, depuis ça commence le 5 juin. Pour chaque match, il suffirait par exemple qu'elles prennent 1 ou 2 buts, ça risque d'être la panique et la perte de sérénité. Tant qu'elles peuvent tenir 30, 40, 45 minutes sans prendre de but, elles vont retrouver un minimum de confiance et donc être capables parfois d'avoir peut-être un match nul ou même de créer une surprise. Mais je vais dire, le risque, c'est de prendre des buts trop tôt. Vraiment, si elles prennent des buts trop tôt, elles risquent vraiment de perdre confiance, de douter d'elles-mêmes et finalement de prendre la raclée. On espère que ça n'arrivera pas. Donc du côté d'Ottawa, dans quelques jours, dans quelques semaines, avec la Côte d'Ivoire, je le rappelle, qui prend part à la Coupe du monde de football féminin. La Côte d'Ivoire qui a terminé une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Des filles qui sont en perpétuel progrès dans leur performance. 4e journée du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. C'était le week-end dernier au stade de la Cire à Vridi.
Et au stade de la Sotra à Port-Boué, à la Sotra, Puma Énergie a battu Sérénité 1-0. Ange Alain Assoukrou. Dans la course vers les quarts de finale du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie, Puma Énergie en rouge et Serenity en bleu ont besoin de victoire pour espérer poursuivre la compétition. Serenity bénéficie même de la présence dans la tribune du stade de la Sotra de son président directeur général. Deuxième période, Badra Kouyaté commet une faute de main en pleine surface de réparation. La main du défenseur de Serenity est bien décollée du corps et le pénalty amplement justifié. Le pénalty est magistralement transformé par Bakary Traoré pour l'ouverture de la marque, 1-0 pour Puma Énergie. Les Bleus de Serenity courent après l'égalisation. Ils se créent quelques occasions nettes. Mais même s'il a des attitudes pas très académiques pour un gardien de but, le portier de Puma Énergie parvient à maintenir sa cage inviolée. Avec cette victoire d'1-0 face à Serenity, Puma Énergie s'ouvre les portes des quarts de finale. En première rencontre sur ce stade de la Sotra, Kositam s'est débarrassé d'Anaré Côte d'Ivoire Énergie 3-0. Au stade de la Cire, Petro-Ivoire a défait SMB 1-0. Résultat de football féminin. Cire bat Serenity 2-1 et Geste aussi et Petro-Ivoire se séparent sur un score de parité 0-0. Et puis ce tournoi organisé par l'association Afrique Foot Passion, ce pourquoi vous êtes sur ce plateau. Monsieur Fofana Abema, bonsoir encore. Bonsoir, quelle est la particularité de cette association, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs associations qui opèrent dans ce domaine-là? La particularité de notre association, c'est qu'aujourd'hui notre association est partenaire du plus grand centre de formation des États-Unis, qui est New York Star Premier. Et notre particularité également est que nous sommes leurs représentants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est venu sur un coup de dé, parce que je ne suis pas spécialiste de football, ça va étonner beaucoup de gens de nous voir sur le plateau. Mais c'est parti par une confiance, des relations entre camarades qui nous ont conduits à New York Soccer Stars. Et aujourd'hui, le manager général est venu, il a constaté et je pense qu'il est parti satisfait. D'accord, nous allons voir déjà les images de ce tournoi qui a réuni 8 centres de formation. Le but étant donc d'identifier et de recruter de jeunes talents. C'était du 20 au 25 avril dernier à l'INJS. Emmanuel Nyagne, Aude Alébé. Olympique Sport d'Abobo en jaune-bleu et Marcory JFC, une rencontre qui a meublé la 3e journée du tournoi Afrique Foot Passion. Les enfants d'Abobo se sont imposés dans le jeu par leurs multiples passes de la défense à l'attaque en passant par le milieu de terrain. Aucun but ne serait inscrit après plusieurs occasions, ce qui met en confiance les enfants de Marcory qui essaient de produire un bon jeu. C'est sur un score vierge 0-0 que l'arbitre met fin à la partie. C'est un tournoi de détection de talent qui a été organisé par l'agence Afrique Foot Passion en collaboration avec l'académie américaine New York Superstar Soccer. À la suite du tournoi, les enfants qui auront été détectés pourront avoir la chance d'intégrer l'académie américaine dont on parle. Le tournoi s'est joué sur 2 phases. Il y a une phase que nous avons fait à Boaké au stade Yaoundé, qui s'est très bien passée. Et la seconde phase se passe ici à Marcory au stade de l'INJS. La qualité de jeu n'a pas manqué à ce rendez-vous des moins de 13 ans. La suite nous dira encore plus avec les moins de 15 ans. Ce tournoi concerne uniquement les enfants scolarisés et pratiquant le football. Alors on est d'accord, hein, la détection et après? La détection, c'est vrai, mais avant même de parler de détection, c'est l'expérience américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, on ne joue pas au haut niveau, ça ne fait pas d'études. Et donc c'est cette expérience-là que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Et également, les Américains ont besoin de notre expérience, parce que les joueurs ivoiriens aujourd'hui sont dans tous les grands clubs au niveau du monde. Pourquoi pas aux États-Unis? Parce qu'on ne joue pas vraiment au football de ce genre. Il y a le football américain, mais il n'y a pas vraiment de championnat. Non, je vais vous dire tout ce Non, il y a un championnat, mais ce n'est pas le même niveau que il y a un championnat aux États-Unis, et le soccer, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les Américains ont essayé d'envoyer des grands talents, des grands joueurs, des anciens grands joueurs. Et dans les années avant, un peu plus longtemps avant nous,
les États-Unis avaient un très bon championnat, d'où les plus grands joueurs du monde ont joué dans ce championnat. Mais aujourd'hui, les Américains ont décidé de professionnaliser leur championnat. Oui. Et dans 3 ans, il y a un fonds qui a été mis à la disposition de tous les États. Et aujourd'hui, je pense que la ville de New York aujourd'hui a mis près de 300 millions de dollars pour développer le football dans l'État de New York. Et aujourd'hui, New York Star Premier veut capter ce flux financier. Donc, si les grands joueurs sont partis de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui sont les meilleurs du monde, c'est que la Côte d'Ivoire produit des talents. Bien sûr. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ils veulent produire des Américains, mais des talents, mais en suivant l'expérience ivoirienne. Donc, ils sont venus à la recherche de quelques oiseaux rares. Et vous avez pu détecter des oiseaux rares? Oui, je pense qu'il a été satisfait. Et je viens de recevoir un mail ce soir qui me dit qu'ils sont satisfaits. Ils ont détecté pour eux aujourd'hui, à Boaké, 5 joueurs ont été détectés. À Abidjan, 12 joueurs ont été détectés. Donc, 17 joueurs ont été détectés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les avocats, nous sommes en train de travailler pour que ces enfants-là puissent se retrouver à un moment. Parce que ce n'est pas seulement un tournoi de détection, mais c'est quelque chose qui est né sur 10 ans. C'est un contrat que nous avons signé sur 10 ans. Et chaque année, au mois d'avril, New York Star Premier, qui organise une compétition aux États-Unis avec toutes les équipes partenaires, dont des Européens et des Brésiliens, viendront en Côte d'Ivoire à partir du mois d'avril. Et au mois de juillet, nous serons présents à cette compétition. D'accord. Et vous n'avez pas besoin de grands aussi, parce qu'il y a la Ligue 1 chez nous aussi. Oui, pour le moment, je pense que c'est par rapport à leur objectif. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, comme vous le connaissez, quand on va dire qu'un enfant ivoirien, parce que si ce n'est pas aujourd'hui avec les Drogba et autres, la Côte d'Ivoire n'est pas du tout connue aux États-Unis, mais aujourd'hui, quand on parle de football, nous sommes un grand pays de football, et je pense que ces Américains vont donner la même chose, et c'est pour ça qu'ils sont là. Merci en tout cas. Tout à l'heure, nous allons aborder donc la Ligue 1 qui était à sa 16e journée. On vous dit merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous dis merci, mais je voudrais quand même remercier quelques personnes qui ont cru en nous, si c'est possible. Et je voudrais dire, parce qu'on a même parlé avec les gens du sport, et j'avoue qu'ils n'ont pas cru au projet. Et c'est souvent difficile. Et nous sommes des députés, c'est vrai. Et nous, quand on va quelque part, c'est pour envoyer un plus à notre pays. Et aujourd'hui, il faut dire merci au ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui a cru à ce projet, qui, de façon financière, de façon matérielle, s'est mis à nos côtés pour que ça se passe normalement. Et je voudrais dire merci au DG de l'INGS, M. Habib, et vraiment au gouverneur du district d'Abidjan, avec ses services qui nous ont épaulés. D'accord, en tout cas, persévérer. C'est vrai qu'au début, on n'y croit pas. D'ailleurs, plusieurs ne croyaient pas à la victoire des éléphants cette année. Mais les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, donc persévérer. Et vous allez obtenir ce que vous cherchez. La 16e journée du championnat national de football, la Ligue 1, a eu lieu vendredi, samedi et dimanche. 15 buts au total ont été inscrits. 3 pour le match de l'AFAD face à la SOA, avec bien sûr avantage pour la SOA qui a marqué 2 buts à 1 pour les militaires. Ce match donc a démarré pourtant avec de très belles dispositions de l'AFAD, mais finalement c'est la SOA Capite qui monte de plus en plus en puissance dans ce championnat. Oui, le travail qui se fait depuis un certain moment commence à produire ses effets. Et en face, l'AFAD, par contre, alterne le bon et le moins bon. J'avoue que je me demande ce qui s'y passe. Ils avaient à l'époque fait un très très bon recrutement pour avoir une équipe qui a montré de belles dispositions. Malheureusement, la saison d'après, ils ont perdu pratiquement tous leurs ténors qui sont partis. Et depuis, je crois qu'ils ont beaucoup de mal à renouveler leur effectif. Donc, face à une équipe de la SOA qui est plus constante, il est normal que de plus en plus la SOA prenne le dessus face à la FAD. Moi, je pense que il y a vraiment quelque chose à faire du côté de la FAD et je suis surpris personnellement par les résultats de la FAD qui ne me paraissent pas conformes au projet qui nous a été présenté, qui est un des meilleurs projets aujourd'hui en Côte d'Ivoire en termes de formation, en termes de réalisation d'un projet sportif. La question c'est quelle est la difficulté qui se passe entre le projet sportif et les résultats sportifs pour que la FAD aujourd'hui ait des résultats en dents de scie. Donc est-ce que vous pensez que c'est un problème au niveau de l'effectif? Est-ce qu'il y a un problème voilà, au niveau de l'encadrement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de variations. Amani Yao
et d'autres ont travaillé. Au tout début, il y avait des personnes comme mon ami Tchekber. Et aujourd'hui, je ne sais plus très bien si ils ont l'effectif qu'il faut. Parce qu'une des premières forces que l'équipe a eues, c'était d'avoir recruté des jeunes gens de qualité. Ils ont vraiment fait une sélection très, très, très relevée. Mais après, tous les premiers sont quasiment partis. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils arrivent à... C'est un peu la même chose pour la SEC. D'ailleurs, c'est difficile aujourd'hui de trouver des talents. Parce que quand vous allez dans n'importe quel quartier aujourd'hui, tous les enfants à 10, 11 ans sont déjà dans le centre de formation. Donc le recrutement devient plus difficile. Les parents sont beaucoup plus exigeants d'entrée. Ce n'est pas évident. D'accord. Et puis sur les 15 buts, Salif encaissés au cours de cette étape, encaissés comme marqué, hein, c'est pareil, une lourde défaite de l'Africa Sport d'Abidjan qui en a pris 3 face au Stade d'Abidjan. Le résumé de Aïssata Gaba et Aude Alégui. Africa Sport d'Abidjan, Stade d'Abidjan. Un match à vite oublié par les Verts et Rouges. Début difficile et forte pression, les Oyers ne résistent pas et à la 23e minute, Baya Vakoun ouvre le score pour le Stade. La rencontre est très disputée jusqu'à la 41e minute. Ouattara Ibrahim frappe en force et offre le 2e but au Stade d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan tente de revenir dans la partie, mais les Bleus et Rouges tiennent fermement les affaires et inscrivent un 3e but grâce à Tia Olivier à la 45e minute. En seconde période, les deux équipes s'affichent avec plus d'énergie, mais ratent de nombreuses occasions. Aucun autre but ne sera enregistré. Score final, Stade d'Abidjan 3, Africa Sport 0. On a fait une deuxième partie où il y avait déjà 2 nuls. On avait voulu au fait, gagner un match pour pouvoir se remettre en confiance. Et voilà, c'est ce qui nous a mobilisés pour ce soir. On a de quoi aussi à montrer dans ce championnat. Même si nous venons de la Ligue 2, ça veut dire aussi nous avons nos mots à dire. Je voudrais féliciter mes joueurs. Nous sommes allés à Korogo pour la 15e journée. On a fait match nul. Il fallait de façon impérative gagner ce match. Nous avons galvanisé les enfants. Je crois que le résultat est là. Une victoire large. Je suis vraiment satisfait. Nous avons joué à fond. Seulement qu'il y a des maladresses devant les buts. Et ce qui a fait qu'on a pris un coup d'arrêt dans la défense. Et je pense que le prochain match, on se va bien s'appliquer. Puis bon, jouer encore comme il faut. Aujourd'hui, on a mal joué. On peut mieux jouer ailleurs, quelque part d'autre. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de problème en cela. Vraiment, il faut remonter, il faut remobiliser les jeunes gens pour qu'ils puissent aller un peu de l'avant. 5e défaite de l'Africa Sport d'Abidjan, qui est tout de même une bonne équipe hein, depuis le début de ce championnat, avec 8 victoires derrière la SEC Mimosa qui en a 10. Ça veut dire que l'Africa Sport d'Abidjan, c'est une belle équipe cette saison. Oui, en fait, l'Africa a fait un très bon début de saison. Mais depuis quelque temps, l'équipe piétine dû à quelques difficultés financières. Les joueurs, avant ce match, étaient, il me semble, assez démobilisés. Parce que depuis quelque temps, il y a quelques difficultés financières qui expliquent la baisse de régime. En face, il y a une équipe du Stade qui monte en puissance, qui est une des meilleures attaques aujourd'hui du championnat. Oui. Cette équipe a quasiment battu tous les ténors, à l'exception du Stella, qui n'est pas un ténor d'ailleurs. Mais cela dit, moi je ne suis pas surpris de cette défaite de l'Africa, parce qu'on a eu en face 2 équipes qui étaient dans un mouvement différent. L'Africa qui est dans un mouvement descendant et le Stade qui est dans un mouvement ascendant. Donc ça donne forcément ce type de résultat-là. Et félicitations au Stade pour cette très très belle victoire qui est tout à fait méritée. Et quand on voit le 3e but, on se rend compte que dans ce match, le Stade a vraiment dominé la partie tant dans le jeu que dans l'efficacité. D'accord. Et puis, un autre grand de cette édition, de ce championnat de Ligue 1 qui est en train, lui, de dégringoler petit à petit. Il s'agit de l'AS Standard qui est tombé sur ses bases 2-0 face au Denguélé. On est à même de se poser la question, est-ce que l'idylle avec ses victoires, est-ce que l'idylle est achevée? L'AS Standard nous avait habitués aux victoires. Depuis le démarrage du championnat, oui. Il y a eu 2 matchs nuls et ensuite une défaite. Est-ce le départ, enfin l'absence de l'encadreur qui joue sur cette équipe? Vraiment, on se pose beaucoup de questions, mais il faut que cette équipe se relève
parce qu'elle était sur la bonne marche. Un match nul, 0-0 face à la JCAT dans un match assez difficile où l'AS Standard joue à 11 contre 9 mais ne se retrouve pas. Et puis là, une défaite face au Denguélé, 2-0. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce club? Peut-être une période d'essoufflement. On le sait bien, un championnat, si on le fait long, c'est justement pour éprouver les équipes. Parce qu'effectivement, lorsque on regarde la première partie du championnat, Tanda est au sommet. Et puis, depuis un moment, on a comme l'impression que l'équipe traverse une période difficile. D'accord. On pourrait peut-être penser à l'absence de l'entraîneur, mais moi, je pense plus à des questions d'essoufflement. Ce qu'on appelle l'essoufflement, il peut s'agir de questions de motivation. Il peut s'agir de mauvaise rotation de l'effectif des joueurs. Il peut s'agir aussi de questions de ressources générales de l'équipe. Mais je n'ai pas les éléments exacts pour dire quel est le facteur le plus, voilà, le plus fort dans cette situation. Mais je retiens simplement qu'on assiste à une sorte d'essoufflement de l'équipe qui n'est pas, c'est pas surprenant. Il faut retenir que toutes nos équipes sont tenues souvent par une ou deux personnes. Donc ce genre de période peut exister lorsque c'est une ou deux personnes elles-mêmes traversent des périodes soit de difficultés de ressources, soit même de disponibilité. Parce qu'il suffit que le président soit indisponible pendant un moment pour que l'ensemble du management en souffre énormément. On a vu à la JCAT du temps de l'absence de son président. On le voit aujourd'hui avec un grand club comme le Sabé de Bouna qui est complètement dans du fait de l'indisponibilité de son président, à qui on souhaite une santé de fer parce que depuis un moment, ce n'est pas très la grande forme. Or, c'est un des plus grands acteurs de notre football. Mais son indisponibilité fait que son équipe aujourd'hui est en train de se chercher. Quant au Mimosa, quant à l'ASEC Mimosa, eh bien l'équipe ne se cherche pas du tout avec 10 victoires. La 10e victoire, c'était hier face à la JCAT. Un très beau but de Balois Davila à 30 mètres. Revivez à chaud les temps forts de cette rencontre JCA ASEC Mimosa. Le voici, Cissé à nouveau. Encore lui. Cissé. Le Soko Ulrich qui a failli glisser. Il s'est quand même repris. Balois, il faut accélérer un peu. Côté Assimza. Balois qui va frapper. Mon Dieu. Eh oui. Cela s'appelle, mesdames et messieurs, un petit bijou, un chef-d'œuvre de but. Un bijou. Le stade Robert Champrou est debout. En ébullition. Quel but! Quel but! Chaudron jaune. Il a pris ses responsabilités, le jeune garçon. Balois Davila. Il a regardé à droite, il a cherché un partenaire. Il ne voit personne décaler. Et là, il met le ballon dans sa course. Qu'est-ce que c'est beau, Benson. Boum, la lucarne. Qu'est-ce que c'est beau, Benson. Ange Ivan Begré nettoyé. Mon Dieu. La SEC Mimosa ouvre le score, mais de quelle façon? De quelle façon? De quelle façon, mesdames et messieurs? Vous voyez, quand on est commentateur de match, c'est là qu'on prend beaucoup de plaisir. Quand on a des buts comme ça proposés. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. C'était un très beau but. En tout cas, je comprends pourquoi nos commentateurs allaient s'étouffer. C'était un très joli but, en tout cas, Capit. Et j'espère, en tout cas, qu'on va voir ce genre de but dans notre championnat. Qui a dit qu'il n'y avait pas du jeu dans la Ligue 1? Il faut se rendre au stade, dans les différents stades, pour pouvoir vous en rendre compte par vous-même. C'est un but de la confiance. Vous voyez, ce garçon, il a été le meilleur joueur des Ivoiriens à la dernière CAN au Sénégal, la CAN des juniors. Il était en jambes, il a fait du jeu, il revient d'une compétition. C'est donc un garçon qui est en confiance, il ose. Et quand vous voyez un but comme celui-là, vous voyez que vous avez affaire à un joueur qui a fait de la compétition, qui a du rythme et qui a de la confiance, un capital confiance. Parce que pour frapper à cette distance, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et son tir est très bien ajusté, geste technique parfaitement appliqué. Moi, je suis très heureux pour ce garçon parce qu'on sent bien la marge de progression
depuis déjà quelques années. Et puis toujours dans cette Ligue 1, 16e journée, le COK a perdu face à Gagnoa 1-2. Le résumé. La période d'observation ne fut pas longue entre le club omnisport de Korogo en blanc et ses visiteurs. Cependant, les premières alertes ne seront pas concrétisées, comme sur cette action du Sporting à la 12e minute. Premier avertissement. Le Sporting Club assiège le camp adverse, changeant de ce fait de stratégie. Courte passe rapide et occupation rationnelle de l'espace de jeu. Le COK répond par un jeu physique soldé par un penalty à la demi-heure de jeu, transformé par Wawa Steve. Nous ne sommes pas vite rentrés dans le match dès les premières minutes de la première mi-temps. Bon, on a manqué de rigueur défensive, c'est ce qui nous a coûté les 2 buts. Bon, un but imaginé sur le penalty. Bon, à part ça, je crois qu'on a dominé le match dès les 2 buts jusqu'à la fin. Bon, la chance ne nous a pas souri et puis je crois que c'est ce qui nous a fait de faux ce soir. Le même Wawa Steve remet le couvert à la 34e minute d'une tête piquée sur une balle de Dago Jean-Serge, réalisant ainsi son doublé en cette 15e journée. Malgré ses bonnes intentions, le COK ne pourra réduire le score jusqu'à la pause. Le même cocktail sera servi en début de seconde période. Il a fallu attendre la 60e minute pour voir le COK réduire la marque sur une faute de main de Dago Jean-Serge. Sentence exécutée de fort belle manière par Amari Roméo. Le reste de la partie ne servira qu'à meubler le temps sans rien changer au tableau d'affichage. Sporting Club de Gagnoa 2, Club Omnisport de Korogo 0. Pour le capitaine des visiteurs, tous les matchs sont à prendre au sérieux. Nous sommes venus en conquérant, nous avons préparé ce match-là. Il n'était pas question de trébucher et Dieu merci, nous avons la victoire. Et c'est tant mieux pour la suite du championnat. Nous prenons match par match et nous espérons toujours gagner. La rencontre entre le Sporting Club de Gagnoa, 2e au classement actuellement, et le COK 10e s'est soldé à l'aller par un nul blanc. Et puis tous les résultats donnent donc Stade 3, Africa 0, AS Standa 0, Denguele 2, Boaki FC 1, CO Sport de San Pedro 1, Lazida Bengourou est tombé face au Stella 0-1, COK 1, Gagnoa 2, AFAD 1, SOA 2 et puis JCAT 0, ASEC Mimosa 1 but. Vendredi prochain, on aura donc le début de la 17e journée avec le Stella qui reçoit la JCAT au Parc des Sports de Trècheville. Puis samedi, le CO Sport de San Pedro reçoit l'Africa Sport de San Pedro, l'Africa Sport d'Abidjan à San Pedro. Et puis samedi, le COK sera face à l'Azida Bengourou du côté de Katiola. Gagnoa reçoit le Stade à Gagnoa toujours samedi. Samedi, l'AFAD sera face à l'Astanda au Parc des Sports de Trècheville. Et puis dimanche, le Denguele rencontre la SOA à Katiola. Jeudi 7 mai, il y aura donc la SEC Mimosa face à Boaké, justement parce que la SEC ne pourra pas jouer ce week-end puisque cette équipe reçoit les 11 créateurs du Mali pour le match retour comptant pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Ce sera donc dimanche 4 mai 2015 au stade Robert Champroux de Marcory. Tous donc au stade Robert Champroux de Marcory pour supporter l'équipe, la seule représentante de la Côte d'Ivoire. La FIF a organisé un tournoi, on va dire, en retard, comptant pour Pâques, on va s'exprimer ainsi, puisque ce tournoi se déroule généralement dans le week-end de Pâques, mais cette fois-ci c'était le week-end dernier. Et donc il s'agit de Pakifoot, la 3e édition. Cette équipe masculine était au programme, la FIF. Les dirigeants de clubs Orange Côte d'Ivoire, la LONASI, Bolloré et l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, et la presse. Et puis trois équipes féminines, la FIF, Bolloré et la LONASI. Et chez les hommes, la FIF a été battue en demi-finale par l'association des footballeurs de Côte d'Ivoire par 2-1. Et Orange Côte d'Ivoire a battu la presse 7-1. La presse sans la RTI, bien sûr, c'est important de préciser. Et puis la finale a donc opposé l'AFI à Orange Côte d'Ivoire 2-0
pour l'association des footballeurs ivoiriens. En même temps, ce sont des professionnels, hein, parce qu'on a vu, il y avait Kalou, c'est pareil, ils ont la compétition dans les jambes. Je le disais donc à Kalou, bonne aventure. Il y avait, comment il s'appelle là déjà Cyril Domoro, il y avait Magui Serge Alain, il y avait Dié Serge. Il y avait Dié Serge qui était là et tous ces joueurs-là qui ont donc remporté. Oui. Ils ont remporté donc Pakifoot, 3e édition. On a pu voir aussi le président Sori Diabaté, le numéro 8 de la Fédération ivoirienne de football, voilà, qui a pu se défendre. Mais bon, la FIFA a été battue, tout simplement. Et c'est l'association des footballeurs qui a remporté la 3e édition, qui a détrôné donc la Fédération ivoirienne de football. Qui joue avec les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, c'est eux les organisateurs, on ne va rien dire. Et puis du côté des dames, c'est la FIFA qui a remporté ce trophée. La belle dame continue son tour d'honneur. Elle était dans 3 localités la semaine dernière. Première étape à Gagnoa et à Mama. Les populations étaient heureuses de la recevoir. Ricardo Zama, Alain José. Gagnoa, ou plus exactement Gognoa, capitale de la région du Go, ce lundi 20 avril. La Coupe d'Afrique des Nations de football y fait son entrée, sous le regard des autorités administratives, militaires, politiques et coutumières de la région. Sa mission, rassembler les Ivoiriens et consolider leur patriotisme autour de ce qu'ils peuvent considérer comme leur appartenant à tous et à chacun. Sans clivage ethnique, ni religieux, ni politique, mais sublimé par ce que le football a de mythique en termes de rassemblement et de cohésion patriotique, les populations du Go ont reçu leur trophée dans une ferveur exceptionnelle. Au stade Victor Biakaboda, temple du football local, qui a vu passer des joueurs prodigieux, Jérôme Lebrimanawa, Bodo Mayer, Soumaïla Savané, Léon Bizier, Koné Gibril, Bia Pascal, symbole de la légendaire diversité ethnique de la région, la fête était colorée et rythmée par le célèbre Zikaligba de Papékou, dont les tambourillements frénétiques ont emporté le ministre Bambachek Daniel et Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Les chefs traditionnels, dont on avait dit qu'ils bouderaient l'événement, étaient en première ligne pour saluer l'objet d'art providentiel, devenu l'amidon d'un tissu social fané et fragilisé par la crise post-électorale de 2010. Dans la soirée, c'est Mama, le village du président Laurent Gbagbo, qui accueille à son tour le trophée. Les leaders politiques de la région, soutenus par 67 chefs de village, sont présents. Quand Joseph Obou, le chef de terre et les autres s'unissent pour la libation, l'émotion enveloppe Mama et étouffe toutes les rancœurs. La Coupe d'Afrique des Nations de football invite tout le monde à la réconciliation. En pays BT, un chef ne danse qu'au cours d'événements d'importance exceptionnelle. Et ce lundi, les chefs de village et de terre du Go tout entier l'ont fait pour une réconciliation vraie et une paix durable en Côte d'Ivoire. Ah, cette coupe, il a fallu en Côte d'Ivoire. Après Gagnoa, le président Augustin Sidi Diallo et sa délégation sont allés présenter la belle dame à la ville de Daloa. On retrouve Ricardo Zama, Alain José. Vrombissement de moteurs de tout genre, tintamarre de klaxons, cortège indolent et interminable, soutenu par une population joyeuse jusqu'au bord de l'extase. Daloa, la cité des antilopes, attendait la Coupe d'Afrique des Nations de football et elle l'a bien accueillie. Il a fallu 47 bonnes minutes pour s'extirper de cette marée humaine et joindre le stade régional plein depuis 8 heures. Quand Augustin Sidi Diallo, flanqué de Broukwame, le préfet de la région du Haut-Sassandra, y entre, les fusions de joie montent d'un cran. Tour d'honneur,
libations et prières conduites par El Hadj Sékou Diaby, imam en second de la Grande Mosquée, et Gabriel Naounou Sémian, chef de terre de Belleville, ouvre le volet des allocutions. Le ministre Bamba Cheikh Daniel replonge dans le passé sportif de la région pour rappeler d'illustres noms. Ernest Bialy-Calé, Degri Dago, Sacré Bialy Léopold et autres, avant d'évoquer l'objectif de la tournée, rassembler de nouveaux les Ivoiriens et raffermir leur fraternité. Depuis 2 saisons, hélas, Daloa n'a plus de club de football en Ligue 1. Mais des rescapés de la grande équipe du Réveil, vainqueur de la Coupe nationale de 1980, étaient présents pour saluer le trophée panafricain. C'est vrai, nous on a vu la Coupe nationale ici, mais voir la Coupe d'Afrique ici, vraiment c'est une grande fierté. Le football, comme c'est un facteur de rassemblement, et je crois que la population même de Daloa est vraiment très contente d'accueillir cette coupe. Et je crois que cela permet même de faire une certaine réconciliation au niveau même de la population. C'est une joie pour les sportifs et puis c'est une joie pour le football ivoirien et l'Afrique surtout. Et je pense qu'avec l'arrivée, ça va nous amener à avoir une cohésion un peu sociale. Et je pense que nous allons travailler et ici dans 2 ans, nous allons monter en première. En attendant, les populations de Daloa, rassemblées pour la même cause, ont salué avec beaucoup de bonheur ce qu'on peut appeler désormais le trophée de la réconciliation. Man et Kabakuma n'ont pas été oubliés. Salif, les Yakuba aussi ont touché la Coupe d'Afrique. Bon, comme elle était pour tous les Ivoiriens, bon, on va accepter ça comme ça. Les images sont toujours avec Ricardo Zamal et José. La brume, encore lactescente de l'après-midi, enveloppe la cime difforme des montagnes rocheuses. La Coupe d'Afrique des Nations de football n'est plus qu'à quelques pas de Mans, capitale de la région du Tonki. Quand elle franchit les portes du stade Léon Robert, autorités administratives et politiques, ainsi que dignitaires traditionnels, lui réservent des cris d'honneur interminables. Ici, comme partout où la Coupe de la Réconciliation est passée, les étapes cérémonielles n'ont point varié. Prières de bénédiction et libations ont précédé les allocutions et l'hymne de la réconciliation a encore invité les Ivoiriens à forger, unis dans l'espérance d'un bel avenir, la patrie d'une fraternité vraie et durable. Remportez la paix comme vous avez gagné la Coupe d'Afrique, lancera Man à ses invités, des hôtes que l'honorable Siki Blanc-Blaise couvrira de présents au nom du Tonki tout entier. Le lendemain, Biankouma, quittant la voie bitumée, une piste gravelleuse s'enfonce dans les profondeurs du pays d'An. Au bout de 7 kilomètres, Kabakuma, village natal du feu président général Robert Gueye, visite chargée de symboles. À Kabakuma, tout se prépare au berceau et la relève du défunt général est déjà assurée avec le général Marcel Gade. Il n'y aura donc pas de larmes à verser, mais énormément de bonheur à partager. Ce mercredi matin, Kabakuma a donc battu le rappel de ses danses ondoyantes et tourbillonnantes pour célébrer la paix et la réconciliation à travers la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ici également, le mauvais sort a été conjuré pour que la Côte d'Ivoire, solidaire et conquérante, continue de vivre paisiblement. Ah, ils étaient heureux, les Yakuba. Sabine Stone, c'est pour vous. Spéciale dédicace. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Salif Ouattara, Capit Bakayoko. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir donc de ce week-end sportif? On retiendra déjà que la Coupe d'Afrique continue d'enflammer les cœurs et d'unir les Ivoiriens. Je crois que c'est un des éléments les plus importants de la pratique du sport. C'est à ce sujet un encouragement qu'on doit adresser à la direction des sports de masse pour qu'elle continue ce travail de sensibilisation de la pratique du sport chez les Ivoiriens. Je souhaite notamment qu'il y ait beaucoup de clubs, de quartiers, de clubs pour que ne soit plus à pratiquer du sport de façon ponctuelle.
pour que cela soit une activité régulière. Parce que c'est dans la régularité qu'on en tire les meilleurs profits. D'accord. Voilà. Donc vraiment, je crois que c'est ça que je vous souhaiterais qu'on retienne. Merci. Le foot, la compétition, c'est très bien, mais cette pratique-là, c'est important pour la santé des Ivoiriens. D'accord. Salif, on vous retrouvera encore certainement pour d'autres événements à travers le pays. Merci bien. Il faut tout simplement retenir que le sport est un facteur de rapprochement des peuples. Et qu'une coupe, même celle qu'on ne considère pas comme la plus grande, peut nous permettre de festoyer, de se retrouver ensemble autour du même gâteau. On continuera donc de savourer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis n'oubliez pas, vous avez rendez-vous dimanche au stade Robert Champoux de Marcory pour supporter l'ASEC Mimosa face aux 11 créateurs pour cette compétition importante. Et puis mercredi, retrouvez Sébastien Wogné Ayoua pour 3e mi-temps. Quant à nous, on espère vous retrouver lundi prochain, n'est-ce pas, messieurs? Et on vous souhaite bien sûr de passer une très belle soirée. Bonne nuit à vous et que Dieu vous garde. RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.